Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance du 19 au 25 décembre 2022. J'en profite tout de suite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël, peu importe comment vous le vivez. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, concernant les tirages, tous les tirages du sentimentaux du mois de décembre sont en ligne. Et là, j'ai commencé à vous envoyer aussi les tirages sentimentaux pour le premier trimestre 2023, donc janvier, février, mars. Là, il y en a déjà une partie qui sont sorties et le reste arrive dans la semaine. Voilà, évidemment, les guidances pleine lune, nouvelle lune, tout est en place aussi. Et il y a un concours de Noël. Si vous n'avez pas encore participé, il y a un concours gratuit, évidemment. Allez sur ma page, c'est très facile, vous allez trouver la vidéo. Il faut participer sous le concours, il n'y a pas grand-chose à faire et il y a une guidance à gagner. Donc, n'hésitez pas à aller jouer. Voilà, ici, donc, tirage de la semaine, comme d'habitude. Je vous ai fait 3 paquets avec une réponse angélique et le tarot des archanges, et pour chacun des paquets évidemment on va aller faire une guidance un peu plus poussée avec les rêves enchantés. Voilà l'énergie de la semaine. Vous verrez chacun où vient se cristalliser les énergies. Pour certains ça ira plus professionnel, d'autres plus sentimental. Ce sera à vous de faire la part des choses, de voir un petit peu comment ces énergies de la semaine viennent se manifester. Je vous laisse choisir un paquet. Hop, hop et hop, que vous puissiez bien les voir. Le premier, le deuxième, le troisième. Hop, au feeling, le premier, le deuxième, le troisième. Et on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc on regardera ça comme d'habitude en fin de tirage. On est parti avec les rêves enchantés. Semaine du 19 au 25 décembre 2022. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte que cette année se termine. Je crois que l'année 2022 était pas mal éprouvante pour beaucoup de gens. En tout cas, les gens qui vivent un tant soit peu en conscience. Il y a eu pas mal de challenges. J'ai hâte de voir 2023. 2023 devrait être plus apaisante dans les énergies générales de 2023 au niveau astrologique. Donc, c'est de bon augure. Allez, on est parti pour vous. Première semaine. Semaine du 19 au 25 pour le premier paquet. Alors, on a la lune, l'homme, les lys, hop, la boussole et le vaisseau. Ça peut bouger pour vous cette semaine. On peut y avoir des projets de déplacement, de voyage, de choses comme ça. En tout cas, on commence avec la lune. Donc là, on arrive cette semaine sur un peu un côté d'introspection, un côté un petit peu où on regarde aussi à l'intérieur de nous, quelles sont nos émotions. On écoute aussi son intuition, peut-être par rapport à un domaine. Donc encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, financier, pour un projet en particulier. Là, il y a une sorte d'un peu de remise en question. On regarde dedans. C'est pas forcément douloureux, mais on va aller regarder un petit peu quelles sont nos émotions par rapport à une situation. On va écouter son intuition s'il y a des choix à faire. On peut comprendre aussi des choses. La lune, c'est le subconscient, donc il y a des choses qui peuvent passer du subconscient au conscient. Donc il y a un petit peu ce travail intérieur qui est fait pour vous. Vous entamez la semaine là-dessus. Donc j'imagine que la semaine qui vient de passer, vous étiez déjà un petit peu dans ce travail-là. Et là, on a un personnage. Là, on a un homme. En général, ça peut être un homme ou une femme. Et comment sont positionnées les cartes, et c'est important pour le normand, c'est que l'homme regarde en direction de cette lune. Donc là, il y a quelque chose, il y a une réflexion, je dirais, par rapport à quelqu'un, que ce soit relationnel ou sentimental, ou même dans un autre domaine d'ailleurs, il y a une réflexion où il y a quelqu'un qui attend après vous par rapport à une réflexion que vous aviez besoin de faire. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a peut-être une décision à prendre, soit en relation, en corrélation avec quelqu'un, soit cette personne est en attente que vous preniez votre décision que vous, voilà, c'est pas forcément une décision, un choix, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut être dans l'attente, soit c'est vous qui êtes en réflexion par rapport à cette personne. Vous voyez comment ça vient se traduire. Derrière, on a la carte des lys, les lys qui nous parlent d'officialisation et de sérénité. Donc là, s'il y avait quelque chose qui était en réflexion avec cette lune, je pense que la décision, s'il y avait une décision à prendre, elle est prise. Il y a une notion d'officialisation. S'il y a quelqu'un, pour les personnes qui sont sur du sentimental, on peut officialiser une relation. Vous voyez, on peut ça peut être de cet ordre-là, mais ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi d'autre. Il y a une notion d'officialiser, et sinon il y a une notion aussi de sérénité avec les listes. Donc quoi qu'il en soit, là, les cartes qui l'entourent, cette carte, sont bien aspectées. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est quand même plutôt pas mal aligné. Et là qu'on voit
que cette introspection va déboucher sur un changement pour vous dès cette semaine, peut-être déjà au niveau du choix ou au niveau de l'énergie, et ça va continuer de se mettre en place, je pense, dans le concret dans les semaines qui viennent, ou peut-être qu'il y en a que c'est tranché, déjà dès cette semaine ça va bouger dans le matériel, parce que là non seulement on a la boussole, et derrière, paf, on a le vaisseau. Donc là on a ces deux cartes qui se suivent, la boussole, donc le changement de direction, accompagné par un déplacement. Donc là, pour certains, il y a un choix de déménager, il y a un choix peut-être d'accepter une proposition professionnelle pour une mutation, il y a peut-être un choix tout simplement de voyage, hein. On part peut-être juste en voyage pour les fêtes, vous voyez, mais généralement le vaisseau, on ne part pas juste à côté, hein. On ne va pas voir mamie qui habite dans la ville d'à côté, il y a quand même le vaisseau, il y a une notion de distance assez importante, hein. Donc tout simplement, ça peut être partir en vacances, il y a beaucoup de gens qui partent notamment au soleil pendant l'hiver. Il y a peut-être cette décision, peut-être qu'on part là, cette semaine, pour les fêtes, on va peut-être rejoindre la famille qui habite ailleurs, loin, soit sinon on peut caler ses vacances pour le début d'année, pour l'hiver, hein. Vous voyez, ça peut être tout simplement un projet de direction de voyage, mais avec la boussole de devant, il y a quand même un changement d'orientation, il n'y a pas juste le voyage, hein. Là, c'est tout ce qui est une notion de distance. Donc ça peut être un voyage, un déménagement, mais ça peut être aussi, si on est dans du relationnel, ça peut être lié à des personnes, une ou des personnes qui sont à l'étranger ou qui sont loin, ou pour les personnes qui sont que sur de l'intériorité, qui ne sont pas dans le matériel, on peut décider de prendre une nouvelle direction à l'intérieur de soi et de mettre une distance émotionnelle ou psychologique avec une situation, avec des personnes, avec quelqu'un en particulier. Vous voyez, la distance peut être très intérieure, peut être émotionnelle. Ça peut être ça, hein. On prend une nouvelle direction, on fait un nouveau choix de vie, et finalement on laisse le passé au passé et on avance. Mais pour beaucoup, les deux, la boussole quand même, plus le vaisseau qui est derrière, pour beaucoup, il y a une notion de voyage, de déménagement, ou de projet par rapport à ça, en tout cas, qui s'affirme un peu plus cette semaine, hein. Donc là, il y a quelque chose, et semblerait-il que vous ne soyez pas seul par rapport à ce choix de vie, à cette décision en tout cas. Que ce soit un homme ou une femme, hein, évidemment. On va regarder les deux cartes qu'on avait prises au départ. Alors, avec le tarot des archanges, on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Le 4 de Raphaël, donc c'est ça, chercher d'autres possibilités, donc il y a peut-être à travers tout ça aussi des compromis, hein. On voit qu'il y a quand même un travail de réflexion là avec la lune, donc on essaye peut-être de voir comment on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos options, hein. Donc n'hésitez pas à faire des compromis aussi. Regardez le côté magique de la vie, donc c'est ça, ne soyez pas trop dans le mental. Continuez à voir les bonnes choses, qu'est-ce qui est là, plutôt que de concentrer sur ce qui n'est pas là. Et prenez conscience de vos émotions. Bah oui, on commence avec la lune qui est full émotion. Donc là, on vous demande de... vous faites un travail de savoir comment ça vibre par rapport peut-être à une décision, un choix ou un projet que vous avez, qui serait vraiment vraisemblablement en lien avec l'ailleurs, avec le lointain, avec l'étranger, ou quelqu'un d'origine étrangère. Si vous avez une question par rapport à cette situation, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Donc là, voilà, on voit qu'il y a une décision, là, un projet. Pour moi, il y a vraiment que ça, hein, avec la boussole et le vaisseau. Donc là, où ça sera pour bientôt, s'il y a un déplacement dans le concret, ou en tout cas, voilà, les choses vont être actées dans quelques temps. Là, il y a quelque chose qui va continuer de se définir ou qui va s'acter dans le matériel sous très peu de temps. Je vous lis le petit texte quand même qui est associé. Sinon jamais, il peut y avoir des mots-clés qui peuvent vous parler. Hop. Dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de bouger, hein, on le voit, hein. Il y a une nouvelle orientation, une nouvelle direction, un choix ou un voyage ou un déménagement. Mais en tout cas, ça va, cette semaine, ça se précise un petit peu plus. Voilà pour vous qui avez pris le premier paquet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Comme d'habitude aussi, si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation à vous, n'hésitez pas
à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Si vous voulez aussi aller voir, faire peut-être une roue astrologique ou quelque chose comme ça, pour aller voir un petit peu comment va se manifester votre année 2023, ou au moins les premiers 6 mois, pour aller voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve un peu dans tous les domaines de votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, allez jouer sur le concours qui est en ligne, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner, et évidemment, si vous voulez faire un cadeau de dernière minute et que vous voulez offrir une guidance à vos proches pour les fêtes, je propose des services un petit peu à toutes les bourses, donc n'hésitez pas à aller regarder mon site internet. Voilà, très très bonne semaine à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, on va attaquer avec les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Donc on va laisser vos 2 petites cartes là. Et on va partir avec les rêves enchantés. Allez, guidance du 19 au 25 décembre pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Donc encore une fois, je vous souhaite un très très beau Noël. Peu importe la façon dont vous le passez, prenez soin de vous. Hop, allez, hop, ça se retourne. On est parti avec les rêves enchantés. Guidance du 19 au 25 décembre pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Allez, on a la femme, les cigognes, l'encre, les souris et l'ours. Alors, on commence avec la femme. Généralement, la première carte, quand il y a un personnage, c'est vous. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on est sur du général. Voilà, c'est vous. Et ce personnage, c'est toujours important dans comment ils sont dirigés, qu'est-ce qu'ils regardent. Et là, il est vraiment au début de votre tirage et elle regarde, cette femme, le cheminement de tout ce qui vient derrière. Vous voyez, si je le mets face à moi, elle est là et elle regarde un petit peu tout ce qui arrive. Elle fait un petit peu, elle se projette un petit peu et elle regarde un petit peu ce qu'elle peut faire, ses options et ce qui vient à elle. Elle est prête à accueillir, je pense, cette personne-là. Encore une fois, vous soyez un homme ou une femme. Et elle regarde la carte la plus proche, plus directement, les cigognes qui nous parlent de changement. Hein, c'est vraiment le mot-clé des cigognes. Donc là, elle est en train de faire face à un changement de vie, que ce soit extérieur, que ce soit un déménagement. Les cigognes peuvent nous signaler un déménagement ou un déplacement, un voyage. Hein, ce sont des oiseaux migrateurs. Hein. Donc il peut y avoir un changement lié au matériel, à un déplacement, mais sinon ça peut être un changement dans la vie, un changement mental, psychologique, émotionnel. Voyez, encore une fois, dans quel domaine ça vient se matérialiser pour vous. Certains, on va être sur du relationnel, du sentimental. D'autres, on va être sur un projet en particulier, les finances, le professionnel. Hein, vous voyez, c'est vous qui faites la part des choses là-dessus. C'est les énergies. Pour chacun, on a les mêmes énergies qui travaillent, mais elles ne vont pas se cristalliser au même endroit. Hein, donc là, cette femme, elle regarde ça. Elle regarde un changement qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer, que ce soit en elle, à l'extérieur d'elle, ou de manière générale dans sa vie, hein, ça peut être les deux. Et ce changement, pour moi, il est positif parce qu'il ramène un ancrage. Hein, on a cette carte de l'encre, c'est quelque chose qui vient vous retrouver à travers ce changement, votre assise, vous retrouvez peut-être une confiance, vous retrouvez ce côté d'ancrage de l'encre qui vient asseoir un petit peu les choses. On peut retrouver, c'est ça, intérieurement, ça peut être la confiance, l'estime, quelque chose qui vient vous aider à être ancré, à être posé, mais après, ça peut être un projet qui vient, qui vibre bon pour vous. Le changement est en train de se mettre en place. Que ce soit un projet financier ou autre, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous aider à vous remettre un petit peu sur vos pieds, j'ai envie de dire, à vous tenir droit et ancré. On voit que ce projet, cette situation vous crée comme un petit peu de stress. Je dirais que c'est un peu normal, hein. Tout changement indique des bouleversements. Les bouleversements peuvent impliquer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, un petit peu, on a peut-être peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché pour obtenir quelque chose d'autre. Et souvent, quand on lâche, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc là, ces souris représentent ça, mais pour moi, elles ne sont pas... c'est pas excessif, c'est pas quelque chose qui vient vous dépasser et vous empêcher d'avancer. Hein, c'est le stress, je pense, qui est juste inhérent au changement, au bouleversement un petit peu de vie. Et là, voilà, on a peut-être un petit peu des peurs qui remontent, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui vient vraiment... Il y a peut-être un stress au niveau financier. Peut-être que là, en plus, avec les fêtes, tout ça, on a peut-être un petit peu peur si on va réussir à gérer un peu les finances ou ce genre de choses-là. Parce que juste derrière, on a la carte de l'ours. L'ours, pour moi, il fait totalement écho à l'encre. L'ours, c'est la force, c'est notre ancrage aussi, et c'est les moyens de subvenir à nos besoins. Donc là, pour certains, il peut y avoir un projet très matériel, très concret, un changement au niveau financier. Vous retrouvez une assise, vous retrouvez un petit peu...
votre confiance, comme on disait, qui va impliquer aussi le financier, le matériel en tout cas, ces choses-là, mais vous retrouvez votre force. Hein, et vous voyez, ces souris, elles sont entre la carte. Hop, comme ça vous les voyez un peu, les souris sont entre l'encre et l'ours qui représente à peu près la même énergie, cette force, cet ancrage, cette assise. Donc là, les souris sont un petit peu au milieu, mais pour moi, elles n'ont pas beaucoup d'influence. Hein. Il y a juste un stress qui est un peu pour moi normal, parce qu'on voit qu'il y a quand même un changement qui est en train de se faire. Donc si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être un changement au niveau de la relation. Pour certains, on est sur un déménagement. Vous voyez, il y a un peu des choses à gérer, mais pour moi, ce changement, il va dans le bon sens. Hein. Vous retrouvez votre assise et vous retrouvez votre force. Et si c'est financier, on retrouve quelque chose d'assez solide à ce niveau-là aussi. Donc pour moi, c'est positif, là, ça va dans le bon sens. On va regarder avec les deux cartes qu'on avait prises au départ. Avec le tarot des archanges, on a le chevalier de Michel. Et ça nous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc vous voyez, il peut y avoir une notion d'accélération avec ce chevalier, de vitesse. C'est ça un petit peu de... Le changement, là, si ça fait un moment que vous l'attendez, je pense qu'il peut y avoir un petit coup de boost avec ce chevalier de Michel. Hein. Il y a une notion d'accélération. Il est temps, on vous dit de toute façon en plus, de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de poser des actions concrètes là. Et, la logique de l'emporter sur les émotions. Donc là, c'est vraiment le chevalier de bâton, le chevalier de Michel, pardon. Il vient faire écho au cavalier d'épée dans le tarot qui vient nous parler un petit peu justement d'accélération des choses, mais on part pas dans toutes les directions. Hein, le chevalier de Michel, il a préparé un plan, il est focus sur son objectif et il y va. Hein, il part pas, il ne confond pas vitesse et précipitation. Il a un objectif assez précis. Hein, il y a ça. Et là, on vous dit de mettre un petit coup de boost, où il y a un petit coup de boost qui va se mettre. S'il y a eu des blocages, des choses, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se libère. Et là, vous allez pouvoir avancer un peu plus précisément sur vos projets. Et on vous dit changement soudain. Hein, c'est ça, c'est comme si d'un seul coup, s'il y avait des blocages, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. S'il y avait un petit peu des blocages, là on voit que cette semaine, il y a une notion un petit peu qui vient un peu refaire circuler l'énergie, refaire circuler les choses, débloquer certaines situations, encore une fois, peu importe dans quel domaine. Vous avez une question par rapport à ce sujet, j'ai pris une carte des réponses angéliques et on vous dit occasion favorable. Donc vous voyez, tout va dans le sens d'un petit peu de la résolution des problèmes, de retrouver un ancrage, de retrouver vraiment des occasions favorables de pouvoir mettre en place ce que l'on veut mettre en place. Ça peut être des rencontres, ça peut être des occasions hautes, des situations, des synchronicités qui font que les choses vont se fluidifier, vont s'aligner et vont finalement réussir à se mettre en place. On voit hein, cette carte du changement avec la cigogne, hein, il y a les prémices qui sont là. Je vais vous lire la petite texte associé à cette carte de l'occasion favorable pour vous donner quelques mots-clés. Occasion favorable. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Il y a vraiment cette idée, hein, déjà avec le chevalier de Michel. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. C'est ça, il y a vraiment cette notion de fluidité, de déboucher. Il y a quelque chose qui se débouche et l'énergie, l'eau, l'air, voyez comment l'image que vous préférez se remet à circuler et là les choses s'alignent. Donc très très bonne augure là pour cette période de fête. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui s'ouvre, qui se débloque pour vous, peu importe dans quel domaine de vie. Vous retrouvez confiance, un peu de l'estime aussi de personnel à travers ça, un ancrage, une force. Même si ça vous crée un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété là-dessus, pour moi, c'est pas quelque chose qui va prendre du tout le dessus. Voilà pour vous, très beau tirage pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo et à mon site internet avec tous mes services. Si vous voulez faire une roue astrologique, un petit peu voir la roue astrologique, on voit les 12 domaines des 12 maisons astrologiques sur les 6 mois à venir, si vous voulez voir un petit peu comment on va se préparer votre début d'année, n'hésitez pas à me contacter. Et évidemment, si vous voulez faire un petit cadeau de dernière minute à vos proches aussi, je propose des services un peu pour toutes les bourses, donc là aussi je pourrais me faire un plaisir d'organiser ça pour vous. Voilà les personnes qui ont pris le deuxième paquet, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Allez, hop, on passe aux personnes qui ont pris le 3e paquet. Donc comme d'habitude, vos 2 petites cartes, on les met de côté. On va les voir après. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, c'est parti, les personnes qui ont pris le 3e paquet. Guidance de la semaine du 19 au 25 décembre. Donc, je me répète, mais peu importe comment vous passez ce Noël, que ce soit en solo, en famille, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est votre priorité. Allez, guidance du 19 au 25 décembre pour les personnes qui ont pris le 3e paquet. Alors, on a la lune, le fouet, le trèfle, les trèfles, le soleil et l'arbre. Waouh! Beau tirage pour vous. Alors, on commence avec cette carte de la lune qui nous parle d'intériorité. Donc là, vous entamez cette semaine sur ce petit travail d'introspection. Donc je pense que vous l'étiez déjà dessus sur la semaine qui précédait. La lune, c'est l'intériorité, c'est nos émotions. Donc on met en lumière peut-être des émotions, comment ça vibre par rapport à telle ou telle situation. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine de vie ça vient se cristalliser pour vous. Pour certains, c'est relationnel, sentimental. Pour d'autres, c'est un projet en particulier. Ça peut être les finances, le professionnel. Voyez là où ça vous parle. Donc là, il y a une notion d'introspection avec cette lune. On écoute ses émotions, on accueille ses émotions pour voir comment ça vibre, on écoute son intuition aussi s'il y a un choix, une décision à faire, et on peut aussi comprendre. Hein, on a pu avoir des compréhensions, des mises en lumière sur quelque chose. La lune, hein, c'est le subconscient, donc il y a des choses qui peuvent être passées du subconscient au conscient, hein, parce que la lune reflète la lumière du soleil, hein, elle ne brille pas par elle-même, donc elle met quelque chose en lumière au niveau du subconscient. Il peut y avoir des compréhensions par rapport à ça, et en tout cas, il y a ce travail d'introspection. Derrière, on a la carte du fouet qui peut avoir 2 aspects. Soit il y a une accélération des choses dans votre situation, encore une fois, peu importe le domaine. Il y a le côté, vous savez, du fouet qui claque, un petit peu le côté rapide qui fait justement le bruit du claque. Donc il peut y avoir une accélération dans un domaine ou un autre. Soit, en tout cas, on avait une introspection par rapport à peut-être des conflits qu'il y avait eu dans une certaine situation avec certaines personnes. Ça peut être intérieur, hein, des conflits qui sont encore intérieurs, des choses justement qui étaient encore un petit peu bloquées. Avec cette lune, on a été regarder ça. Donc voilà, c'est ou l'accélération des choses, ou on a fait une introspection par rapport à une situation qui avait pu un peu être tendue, mais quoi qu'il en soit, il y a derrière, foup, ça se débouche, ça se fluidifie, ça s'efface, j'ai presque envie de dire. On a d'abord la carte des trèfles qui nous parlent de chance. Donc là, il peut y avoir une nouvelle opportunité. Moi, pour beaucoup, je pense qu'on est beaucoup sur la notion d'accélération des choses. Hein. Avec les trèfles derrière, il y a une notion de... on a fait l'introspection qu'il fallait, on s'est réaligné peut-être, et quand finalement on se réaligne, on vibre quelque chose de nouveau, on a guéri quelque chose et notre énergie change et finalement on attire à soi des choses différentes. Donc il peut y avoir totalement derrière, ça peut se faire très rapidement les changements. Là il y a une nouvelle chance, il y a une opportunité qui peut venir à vous, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être se laisser une nouvelle chance si on est par exemple sur le sentimental ou autre. Il y a une notion en tout cas de chance, peu importe comment elle vient se manifester à vous, c'est vous envers vous-même qui vous laissez une chance, si vous laissez une chance à quelqu'un, s'il y a une opportunité qui vient à vous, financière, professionnelle ou autre, il y a en tout cas la chance qui est au rendez-vous. Et regardez ce qu'on a derrière, le soleil. Donc là, c'est aligné, une chance, ça va vous remettre sur des énergies hautes, sur de la chaleur, sur quelque chose qui est très positif. Le soleil, ça brille, il y a de la lumière. Il y a vraiment, on passe, j'ai envie de dire, de l'intérieur à l'extérieur. Hein. Vous voyez, vous avez fait le travail intérieur qu'il fallait. Et là, derrière, ça a débouché. La chance, le soleil, l'énergie revient, la lumière revient. La lumière peut être mise sur quelque chose aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Hein. Vous voyez, le soleil, c'est aussi l'énergie masculine, c'est l'énergie du yang, de l'action. Donc il peut y avoir des actions très concrètes qui sont mises en mouvement aussi avec ce soleil. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Si on est sur du sentimental, relationnel, c'est le bonheur. Hein. Ça peut être tout simplement les fêtes en famille, ça peut être autre chose. Mais vous voyez, il y a cette notion-là qui rayonne en tout cas. Et c'est encore aligné par la dernière carte qui vient, c'est l'arbre qui nous parle de guérison, d'ancrage. Alors c'est les racines qui peuvent aussi représenter la famille. Hein. Pour certains, c'est tout simplement les fêtes de fin d'année, de Noël, où on est ensemble et on se retrouve et on passe un moment de joie et pour qui les gens, la famille, c'est vraiment le socle. Ça peut être ça, mais sinon, il y a une nouvelle opportunité, il y a une guérison, il y a le soleil qui revient et là, vraiment, l'arbre, c'est la guérison. On retrouve son ancrage, on retrouve un petit peu ce côté
de guérison. En fait, c'est vraiment le mot-clé de cette carte, c'est vraiment ça. Donc là, on a les trèfles, le soleil et l'arbre, l'un derrière l'autre. On peut séparer votre jeu en deux, quoi. On a d'abord la lune avec ce côté de quelque chose qui claque. Donc pour moi, on est soit c'était des tensions, dans ce cas-là, elles s'effacent complètement hein, avec le soleil, avec la guérison de l'arbre. Là, vraiment, on passe à autre chose. Soit c'est justement, on a fait un travail d'introspection par rapport à un sujet et du coup, là, ça se débloque. Et pour moi, il y a plus ça avec ce fouet-là, on est plus là-dessus. Paf, d'un seul coup, ça, il y a quelque chose qui s'accélère et là, une nouvelle opportunité, nouvelle chance, nouvelle rencontre. Peu importe, le soleil, la vibration, le réalignement, la guérison, l'ancrage, il y a vraiment quelque chose, clac, qui se remet d'aplomb. C'est vraiment intéressant, là, cette semaine. On est encore sous l'énergie de la pleine lune, là, qui était vraiment une pleine lune de changement. Vous n'avez pas vu... Excusez-moi, il y a mon chat qui râle. Vous n'avez pas vu les énergies, le tirage de la pleine lune, des lunes de manière générale, n'hésitez pas à regarder, parce que ça vous donne vraiment l'énergie de fond de ce qui se passe dans vos vies, et c'était vraiment une lune de changement. Et là, les 3 paquets que je viens de faire, les 3 tirages de la semaine, il y a les 3 sont sur des énergies comme ça, de changement et de mouvement positif vers un déblocage, vers des dénouements, vers des solutions. Donc vous, ça ne passe pas à travers, c'est pareil, il y a quelque chose de très positif qui se libère cette semaine, donc vraiment c'est top. On va aller voir avec les 2 cartes qu'on avait pris au départ. Le tarot des archanges nous donne le 9 de Michel. Oui, Tot. Excusez-moi, mon chat qui râle. Et le 9 de Michel nous dit « Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Hein, vous voyez, pour les personnes pour qui ça représentait un petit peu des conflits et des tensions, ce fouet, on voit qu'il y a une libération. On vous dit « Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez, plutôt que vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus, sur le passé. » Définissez votre vision. Ne vous inquiétez pas, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, il y a une notion de guérison, il y a une notion de passer à autre chose, de donner une nouvelle chance, de se donner une nouvelle chance, d'avoir des opportunités. Il y a vraiment cette notion de se libérer d'un poids, d'une charge émotionnelle, psychologique, matérielle. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'efface et le soleil revient. Et si vous aviez une question par rapport à cette situation, j'avais pris une carte de réponse angélique et on vous dit « affirmez-vous ». Point d'exclamation. Donc là, il y a une notion de s'ancrer, de s'affirmer, de dire qui on est, de vibrer sa propre lumière. Hein. Ça, on a le soleil qui est là et on a associé à l'arbre hein, qui nous parle d'ancrage de racines. Hein. Donc affirmez-vous à travers ça. Brillez votre propre lumière, exprimez qui vous êtes, vos opinions, vos sentiments, sans pour autant être agressif, hein, évidemment, mais juste d'être vous-même. D'être vous-même, il y a vraiment ça. Je vais vous lire le petit texte associé à votre carte, ça vous donnera quelques... Clé supplémentaire, affirmez-vous. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels, la lune, sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour avoir ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Il y a vraiment cette notion-là avec le soleil. Hein. Je disais, c'est une énergie d'action, l'énergie yang, c'est une énergie vraiment où on matérialise les choses. Donc là, il y a vraiment cette notion de vous affirmer, d'exprimer vos besoins, de poser vos limites aussi, de vous réaligner en fait tout simplement. Et si vous êtes aligné avec vous-même, les choses autour de vous, les gens, les situations, les choses vont s'aligner aussi. Donc il y a un travail à travers ça d'ancrage, d'alignement, pour vous qui vient se faire et à travers ça c'est de la guérison. Si on n'était pas capable de le faire avant, c'est qu'on n'avait pas les clés pour une raison ou une autre et là vous allez prendre une force, une assise pendant cette semaine. Et évidemment, ça va continuer un peu plus tard. Voilà pour vous, très beau tirage aussi pour cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire un bilan aussi, si vous voulez, pour votre début 2023. Je peux proposer pas mal de services, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça. Si vous cherchez un cadeau de dernière minute pour votre entourage, n'hésitez pas aussi, je propose des services, si vous voulez offrir une guidance un peu pour toutes les bourses. Et n'hésitez pas à jouer au concours qui est en ligne, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Voilà, et à regarder toutes les autres vidéos qui sont en ligne, les guidances sentimentales, excusez-moi pour mon chat, sont toutes en ligne. Voilà, très très belle semaine à vous, belle fête de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao.